le prophète n'est absolument pas sacralisé dans le Coran, c'est-à-dire que l'idée de blasphème n'existe absolument pas dans le Coran. Dans le Coran, vous avez des insultes contre Mahomet. Alors, je dis Mahomet ou Muhammad. Bon. Alors, Mahomet, il y a une idée qui court qui est complètement idiote, c'est de penser que quand on dit Mahomet, on insulte. Alors, c'est une idée qu'on trouve sur les réseaux sociaux un petit peu partout, c'est-à-dire Mahomet, on divise le mot en deux. Ma, c'est une négation en arabe, et il y a Homé qui serait la suite, et on dit Mahomet, c'est parce qu'on veut dire Mahumida, autrement dit, il n'est pas louangé, alors que Muhammad en arabe, c'est le participe passif du verbe Hamada, qui veut dire celui qui a reçu des louanges. Donc, si on dit Mahomet, ce serait parce qu'on veut insulter Muhammad. C'est complètement ridicule, parce que Mahomet, ça vient du turc, ça vient de Mehmet, avec la finale en T, les Turcs assourdissent les finales, hein, donc au lieu de mettre D, ils mettent T, et donc c'est simplement parce que ça vient du turc. Hein, bon. Donc il n'y a pas du tout d'insulte là-dedans, c'est simplement la forme savante qui était en usage et qui est passée par le latin Mahométus, hein, c'est tout. Bon, alors je dis indifféremment Mahomet ou Muhammad, pour moi ça n'a aucune importance. Bon. Donc Muhammad, déjà, c'est un nom un petit peu bizarre, je dirais, pour quelqu'un qui, dans sa tribu, était un petit peu handicapé de naissance. Alors pourquoi est-ce qu'il était handicapé de naissance? C'est pas qu'il manquait d'esprit, c'est pas ça du tout. C'est parce que, et ça le Coran le dit, donc quand vous avez des allusions coraniques, il faut les prendre au sérieux, Muhammad était orphelin. C'est-à-dire qu'il est né sans père. Or, dans une société de tribus, si on n'a pas son père à ses côtés, on est mal barré pour commencer dans la vie. Muhammad, non seulement est un orphelin, ça le Coran le dit, mais en plus, quand il réussit un mariage, alors je ne sais pas si on peut dire il réussit un mariage, ou plutôt il a été épousé. Alors on nous raconte, ça c'est pas dans le Coran, qu'il aurait été épousé par une femme plus âgée que lui, 2 fois veuve, qui avait des moyens. Lui, l'orphelin, sa cousine germaine lui aurait été refusée, ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais enfin bon, il n'avait pas vraiment, il n'avait pas une renommée terrible du fait de ce statut social, et voilà qu'il est épousé par une femme riche. Bon, ça c'est bien, mais du point de vue du capital symbolique, comme dirait Bourdieu, c'est pas terrible d'être épousé au lieu d'épouser. Bon, peu importe. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que il n'a pas de fils qui lui survive. Et dans le Coran, dans la sourate 106, vous avez une insulte. Parce qu'il faut savoir que dans le monde tribal, on peut insulter les gens. Une insulte n'est pas un blasphème. Quand vous êtes insulté, qu'est-ce que vous faites? Vous répondez à l'insulte. C'est-à-dire que dans le monde tribal, on ne peut pas, comme ça a été le cas en France, s'attaquer ou tuer des gens parce qu'on considère que telle personne est insultée. On ne peut s'attaquer physiquement à des gens que si une atteinte physique antérieure a été perpétrée. C'est ce qu'on appelle en arabe le qisas. Et le qisas, c'est la loi du talion. C'est le fait de retrancher à égalité ce qu'on vous a retranché. C'est exactement ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on vous a tué un homme, eh bien le groupe du coupable, pas le coupable, hein, le groupe du coupable doit perdre un homme, ou alors il y a une transaction pour le prix du sang. Mais on ne tue pas pour une parole, aussi insultante soit-elle. Et dans le Coran, vous avez ce qu'on appelle des renvois d'insultes, c'est-à-dire que Mohammed est traité de Abtar. Et Abtar, alors les traducteurs, ils ne sont pas terribles parce qu'en général, ils édulcorent. Alors, ils traduisent l'homme son fils. Donc, c'est bien gentil, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire le châtré. Et qu'est-ce que c'est que ce mot Abtar, le châtré? Le châtré. Dans le Coran? Dans le Coran, absolument. On ne comprend plus, la personne ne comprend. Comment se fait-il que, pour l'immense majorité d'entre nous, il est inconcevable de blasphémer de nos jours, et que le Coran d'origine permet en quelque sorte il y a plusieurs insultes dans le Coran. Il y a celle-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On est en période mécoise. Mohammed n'a pas encore le renom qu'il aura par la suite.
Et des adversaires lui disent toi le châtré, et le Coran répond c'est vous qui avez rien compris, Dieu est avec moi. Bon, c'est à peu près ça. Donc le Coran répond à cette insulte. Vous avez cette insulte en période mécoise par des adversaires mécois de la même tribu que Mohammed. Mohammed appartenant à cette tribu ne peut pas riposter d'une quelconque façon physique, ça n'existe pas. Et le Coran répond en défendant Mohammed. Vous avez une autre insulte, ça vaut le coup de les mettre en exergue toutes les deux, en pleine période médinoise. C'est-à-dire quand Mohammed a commencé déjà à s'imposer, non pas religieusement comme on le croit, mais politiquement. C'est-à-dire qu'il commence à réussir politiquement au nom du Dieu qu'il invoque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il réussit dans la pratique, dans ses actions, on commence à le prendre au sérieux. On ne prend pas au sérieux son discours, on prend au sérieux son action qui commence à réussir en se disant, s'il réussit, c'est que son Dieu, il est bon. La deuxième insulte, c'est quoi? Donc on est en pleine période médinoise, Mohammed déjà commence à être reconnu. Il a déjà un certain poids dans l'oasis où il est arrivé comme immigré. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il a été fichu dehors par cette tribu, qui en avait assez d'entendre ses discours, donc les Mécois l'ont mis dehors, et il arrive à Médine, il commence à faire de la politique, il commence à réussir. Et l'oasis a une importance. Et l'oasis, c'est une oasis très très importante, où il y a 5 tribus, alors qu'à la Mecque, c'était une toute petite implantation sédentaire sans oasis, où il y avait une seule tribu. Donc la base économique de Médine, c'est beaucoup plus important. Il y avait 5 tribus, 3 juives et 2 tribus arabes. Donc là, il commence à réussir, dans ses razzias, etc. Et il y a une banale querelle autour d'un puits, et là, il y a un chef médinois qui avait des ambitions politiques lui aussi, et ça c'est dans le Coran encore, qui dit, lorsque, alors il y a une querelle qui tourne mal autour d'un puits, ça arrive souvent, on se bagarre autour des puits, et le chef médinois lui dit, lorsque nous serons revenus à Médine, l'homme puissant que je suis en mettra dehors l'homme de rien que tu es. C'est dans le Coran. Et alors, le Coran répond de la même façon, c'est-à-dire, ce qui est intéressant dans le Coran, c'est qu'il vous donne l'insulte et le retour d'insulte. Il vous donne les deux. Donc, il vous permet de raisonner. Et alors, la tradition musulmane postérieure ne comprend plus cette attitude des premiers. La tradition musulmane 2 siècles après ne comprend plus rien en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'insulte pas celui qui est devenu notre prophète. Puisqu'on a changé d'idéologie, on a changé de société, on a sacralisé la figure du prophète. Donc il y a toute une légende qui se met autour de cette insulte. Comment peut-on insulter notre prophète? On est quand même très loin du Coran incréé, là. Alors, on est très loin du Coran incréé. Et donc, la tradition musulmane postérieure dit oui, mais celui qui a insulté le prophète, tout le monde lui a tourné le dos, son propre fils a dit, est-ce que je vais le tuer? Et Mohammed magnanime dit non, non, tu ne vas pas le tuer. Et il a été abandonné de tous, etc., etc. Sauf que, si vous revenez au Coran, donc c'est des fadaises, il n'y a pas eu de conséquences, ce chef puissant va finir par mourir, et que fait Mohammed? Il est obligé d'aller sur sa tombe. Donc ça veut dire qu'il avait gardé tout son pouvoir et qu'il a insulté, il y a eu renvoi d'insultes, et puis ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Alors c'est le participe passif du verbe Hamada. On soupçonne les Omeyyades de l'avoir mis en évidence. D'ailleurs, le nom Mohammed est très peu cité dans le Coran, il est cité 4 fois, il y a Ahmed d'une fois, voilà. Donc on peut se demander si c'est, d'ailleurs les sources médiévales se le demandent, si Mohammed n'avait pas un nom plus ordinaire. On dit que c'était Qassam, il y a plusieurs noms qui sont proposés, parce que le fait d'avoir le louangé par Dieu, fils de l'esclave de Dieu, Mohammed ibn Abdillah, ça fait un peu beaucoup pour quelqu'un qui était, qui n'avait pas la renommée qu'on lui attribue par la suite. On peut se demander si c'est pas une invention omeyyade. C'est pas un nom de gloire que les Omeyyades affichent contre les Byzantins à la fin du 7e siècle, puisque c'est le moment aussi où on rédige le Coran. Donc les passages de Mohammed dans le Coran, il y a le Ahmed en particulier, où on voit Jésus qui annonce Mohammed, tout ça c'est très très bizarre, ça ressemble à la coupole de rocher, quoi. On peut se demander si c'était son vrai nom. Par contre,
qu'il appartienne à la tribu de Quraïch, au clan de Hachim, et que son grand-père s'appelle Abdel Muttalib, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est des... Mais Mohammed, fils de Abdallah, le louanger, fils de l'esclave de Dieu, c'est un peu trop beau pour être vrai. Ça n'enlève rien à sa stature, hein. C'est quelqu'un qui a réussi, hein. Ça c'est clair. Il a d'abord échoué dans sa tribu, il a réussi politiquement après, et il a été suivi